Internautes vont nous offrir leur version à l'image de cette publication qui nous dit que ce sont des juifs israéliens, des juifs marocains avec la nationalité israélienne, précise-t-il un petit peu plus bas dans cette publication qui avoisine les 500 000 vues, qui donc aurait demandé à la gendarmerie d'appliquer une décision qui viserait à reprendre des bâtiments jugés illégaux avec, in fine, l'idée de voler des terres au Maroc. Résultat, des heurts avec les forces de l'ordre, des blessés et un bilan avancé, des dizaines de personnes. Un internaute qui va reprendre en fait cette publication qui émane d'un compte algérien, Military DZ, dont on voit ici le filigrane ici et ici, et qui a partagé, lui, tout au long de son fil, plus d'une publication hostile au Maroc. Alors que sait-on de cette vidéo, Anthony, est-elle réelle ? Eh bien, cette vidéo, elle est tout à fait authentique. Il n'y a pas de trace d'intelligence artificielle derrière. Et nous sommes bien au Maroc, mais elle a été apposée à un contexte différent. Vous le savez, c'est un grand classique de désinformation. Lorsque l'on procède à une recherche d'images inversées, on va retrouver cette vidéo en compagnie d'une autre dans ce compte sur X, Morocco News, qui nous donne le contexte qui est totalement différent de celui dont je vous parlais. En l'occurrence, ces images montreraient des affrontements dans la commune de Sidi Aïssa Ben Slimane, plus précisément dans la province de Kelat Sragna. Voici une carte pour situer. C'est ici, au nord-est de Marrakech. Et ces affrontements auraient pour origine, nous dit-on, donc des affrontements entre les forces de l'ordre et les habitants de plusieurs douars, de plusieurs villages, donc auraient comme origine l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'ouverture d'une route qui serait contestée par les habitants. Rien à voir donc a priori avec des juifs israéliens, ni même avec une quelconque spoliation foncière. Et une recherche avec les mots-clés suivants, affrontement Kelat Sragna, va effectivement confirmer ce contexte et nous donner même des détails. Plusieurs médias comme celui-ci ou encore celui-ci plutôt proche du pouvoir va effectivement donner plus de précision, à savoir des violents heurts en date du 25 mars dernier. Les forces de l'ordre qui sont venus faire appliquer un jugement qui visait effectivement à ouvrir une route vers une carrière d'extraction et de cassage de pierres, accès qu'ont refusé plusieurs habitants en manifestant leur opposition via un sit-in, et ils dénoncent notamment des conséquences néfastes sur les nappes phréatiques environnantes et les terres cultivées avoisinantes, et rassemblement qui a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. Il y a eu des blessés, plusieurs aussi arrestations. Un mot sur cette présence juive au Maroc. Elle existe effectivement. Il y a actuellement quelques 4000 juifs recensés au Maroc, essentiellement à Casablanca, sans pour autant que la communauté soit associée à des projets d'acquisition foncière. Au Maroc, l'expropriation des familles de leurs biens immobiliers au profit de prétendus propriétaires sionistes se poursuit, prouvant encore une fois que le régime du Marzen et son entourage poursuivent leurs dérives, facilitant l'ancrage de l'influence sioniste au détriment des terres et de la dignité du citoyen marocain. Hafida Abd Sadouk et Majda Jahmoun. Le peuple marocain s'élève face à l'injustice, dénonçant un régime qui s'enfonce chaque jour de plus en plus dans le piège de la normalisation. Des terres et des maisons de citoyens spoliés devant leurs yeux, livrés à des intérêts sionistes, pendant que les vrais propriétaires sont chassés de leur foyer. Nous sommes les habitants de ce pays, nous y sommes nés, notre carte d'identité est marocaine, nous sommes les enfants de cette terre. Et voilà que ces gens débarquent du jour au lendemain et nous demandent de quitter les lieux. Ils nous demandent de sortir d'ici et à 2h ou 3h du matin, c'est incroyable. Le régime du Marzen est devenu l'instrument par lequel l'entité sioniste écrase le peuple marocain impuissant face à cette injustice. Le Marzen facilite l'emprise sioniste sur les institutions avec l'aide des services de sécurité au mépris total de la volonté populaire farouchement opposée à cette normalisation. Ils se cachent derrière les caméras et dans les studios et ils déclarent sans honte qu'ils sont sionistes. Sachez que le peuple marocain est de tout cœur avec le peuple palestinien. Nous sommes tous Gaza car c'est une cause juste.
Le Merzen continue de s'adonner à la logique de la soumission et du pacte honteux. La colère, quant à elle, ne cesse de monter et la rue marocaine semble plus que jamais prête à faire entendre sa voix.